Et c'est un procès très attendu qui va s'ouvrir la semaine prochaine en Algérie, celui des suspects impliqués dans l'assassinat du Français Hervé Gourdel, un guide de haute montagne qui avait été décapité à l'âge de 55 ans. C'était en 2014 par des terroristes djihadistes affiliés à l'État islamique. Initialement prévu jeudi dernier, c'est finalement donc le 18 février que les sept accusés devront répondre de leurs actes face à la justice algérienne. Et pour en parler, je suis toujours en studio ce matin avec Christophe Dard. Christophe, pouvez-vous nous rappeler justement qui était Hervé Gourdel? Eh bien oui, c'est ce guide de haute montagne qui est passionné de voyage. Il s'est rendu notamment au Népal et en Jordanie et de photographie. Il a créé en 1987 un bureau de guide de montagne d'été situé à Saint-Martin de Vésubie, aux portes du parc du Mercantour. Il organise en outre des stages dans l'Atlas marocain. En septembre 2014, il participe à une randonnée dans le massif du Djourdjoura pour explorer un nouveau site d'escalade. C'est en Kabylie, dans le nord de l'Algérie. Il est accompagné de 5 autres randonneurs. Et le 21 septembre 2014, Hervé Gourdel est donc enlevé près de Tizi Ouzou avec les autres randonneurs. Très vite, l'attaque est revendiquée par des terroristes affiliés à Daesh en Algérie. Et c'est un groupe né peu de temps auparavant d'une scission d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui avait fait allégeance à l'État islamique. Les 5 accompagnateurs sont libérés après 14 heures de séquestration, mais pas Hervé Gourdel. Débute alors une course contre la montre pour le libérer. Les ravisseurs acceptent de le relâcher sous 24 heures, mais sous certaines conditions. Oui, la France en fait doit cesser dans les conditions imposées l'opération Chamal en Irak. Alors de quoi s'agit-il? Tout simplement de l'intervention française des forces armées qui participent au sein de la coalition internationale contre l'État islamique en Irak, mais aussi en Syrie. Le gouvernement français refuse l'ultimatum et pendant ce temps, l'armée algérienne passe au peigne fin la zone montagneuse à l'est d'Alger pour tenter de localiser Hervé Gourdel. Et le 24 septembre 2014, les djihadistes des soldats du califat annoncent qu'Hervé Gourdel a été décapité. Et sans surprise, puisqu'on a l'habitude des horreurs de l'État islamique, son assassinat est filmé. La vidéo est en effet publiée sur des sites djihadistes et intitulée Message de sang pour le gouvernement français. Elle débute par des images de François Hollande prises au cours de la conférence de presse durant laquelle il avait annoncé la participation de la France à la campagne de bombardement contre l'État islamique en Irak. Image de François Hollande, mais on voit surtout sur ces images Hervé Gourdel. Oui, on voit ensuite Hervé Gourdel agenouillé, les mains derrière le dos, entouré de 4 hommes armés, le visage dissimulé. Puis l'un des hommes, il lit un message dans lequel il dénonce l'intervention des croisés criminels français contre les musulmans en Algérie, au Mali et en Irak. Dans cette vidéo, on peut voir qu'avant d'être décapité par ses ravisseurs, Hervé Gourdel s'est adressé au président français Hollande. Tu as suivi Obama. Mais ce n'est pas la première fois qu'un otage est décapité par l'État islamique et surtout que son exécution est filmée. Et cette même année 2014, justement, 2 journalistes sont décapités, l'américain James Foley et puis le journaliste israélo-américain Steven Sotloff qui travaillait pour le Time, enlevé en 2013 à Alep en Syrie, qui n'avait que 31 ans lors de sa mort. Et puis aussi en 2014, une autre personne décapitée, un travailleur humanitaire britannique, David Haynes. Lui, il a été assassiné le 13 septembre 2014 près de Raqqa en Syrie. À chaque fois, leurs bourreaux filment leur exécution. 2014, la grande année de Daesh. Hervé Gourdel est ainsi le 6e Français séquestré puis assassiné par des djihadistes. Et en fait, ça avait démarré avec Michel Germano. C'est un humanitaire enlevé le 20 avril 2010 au Niger par une cellule d'Al-Qaïda au Maghreb islamique qui sera assassiné en juillet de cette année-là. Et puis ensuite, il y a plusieurs Français qui vont être assassinés en 2013, donc un an avant Hervé Gourdel. Citons l'agent de la DCSE, de la DGSE, Denis Alex, assassiné en Somalie après 4 ans de captivité. Quelques jours plus tard, l'Élysée va confirmer la mort de l'otage français Philippe Verdon, enlevé en novembre 2011 par Al-Qaïda au Maghreb islamique au Mali. Et puis donc en 2013, cette année décidément noire, car vous en souvenez, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, c'était 2 reporters de RFI, sont kidnappés et assassinés en novembre. Ajoutons et précisons que la précédente victime française d'une action terroriste en Algérie était Yann Desjeux en 2013. Il avait été tué lors de l'intervention de l'armée algérienne pour libérer les otages sur un site gazier. Et la mort d'Hervé Gourdel suscitera bien sûr une très forte émotion en France. 3 jours de deuil national seront décrétés, mais le corps d'Hervé Gourdel n'est retrouvé que près de 4 mois plus tard. Ce sera précisément en janvier 2015, à une vingtaine de kilomètres de son lieu d'exécution. Sa dépouille va être rapatriée en France, un hommage lui est rendu. Ses obsèques auront lieu le 30 janvier 2015 dans sa ville natale de Nice. Son corps est incinéré et ses cendres sont dispersées au sommet du mont Gélas
base dans le Mercantour, massif dont il était guide. Entre-temps, environ 3000 soldats ont été déployés à Djurdjura en Kabylie. Après une traque intensive de 3 mois dans les montagnes de la région, l'armée algérienne annonce l'élimination le 22 décembre 2014 d'Abdelmalek Ghouri. Et en fait, il s'agit du chef des soldats du califat. Son adjoint, Rabat Tarfi, a été tué lors d'une opération, ainsi qu'un membre non identifié qui était muni d'une ceinture explosive. Son successeur, Bachir Karza, est abattu quelques mois plus tard, en mai 2015, à Bouira, toujours en Kabylie. Et puis un an plus tard, en juin 2016, le ministre de la Justice algérien affirme que presque tous les assassins d'Hervé Gourdel ont été éliminés. Depuis, le groupe à l'origine de l'enlèvement et la décapitation d'Hervé Gourdel fait moins parler de lui. Oui, c'est ce que dit notamment Akram Kariev, spécialiste des questions de défense, qui a déclaré à l'AFP il y a quelques jours, je cite, « Ce groupe présent dans le centre et l'est de l'Algérie n'existe plus. Ses membres ont été tués ou arrêtés. Ils ont été anéantis en perdant environ 85 hommes sur une trentaine. Ceux qui restent sont en dormance depuis 2017. » Donc effectivement, ce groupe fait moins parler de lui et aujourd'hui n'existe quasiment plus. 85 hommes sur une centaine. Du coup, le procès des 7 hommes accusés d'être impliqués dans l'assassinat d'Hervé Gourdel devait donc s'ouvrir jeudi dernier au tribunal de première instance de Dar el Beida en banlieue d'Alger, en présence de l'épouse, du frère et du fils d'Hervé Gourdel. Mais il est finalement reporté donc à la semaine prochaine, dans 10 jours, le jeudi 18 février, en raison de l'état de santé du principal accusé, Abdelmalek Hamzaoui. Il est arrivé au tribunal en chaise roulante. Selon le médecin qui l'accompagne, il est asthmatique et il a été opéré de la hanche. Et principal accusé, que lui est-il reproché exactement ? Eh bien, c'est un membre présumé du groupe à l'origine de l'assassinat d'Hervé Gourdel, et il a été capturé et interrogé par l'armée algérienne. En gros, on peut penser que c'est la tête pensante un petit peu de tout cela, du moins peut-être l'un des derniers qui reste, puisque comme on le disait, les autres ont été tués. C'est lui en fait qui a notamment mené à la dépouille du Français en janvier 2015, dont on parlait à l'instant, quand cette dernière a été retrouvée. Il a été inculpé pour enlèvement, torture et meurtre avec préméditation, ainsi que pour la création et l'organisation d'un groupe terroriste armé. Il faut savoir qu'il encourt la peine de mort. Sont également appelés à comparaître jeudi 18 février les 5 accompagnateurs algériens d'Hervé Gourdel. Oui, parce qu'ils avaient d'abord été enlevés puis relâchés au bout de 14 heures. Mais en fait, il leur a été reproché de ne pas avoir prévenu les autorités qu'ils hébergeaient un étranger et d'avoir tardé à informer de son enlèvement, ce qui du coup avait permis aux ravisseurs d'avoir le temps de fuir. Et du coup, finalement, on se demande si ces 5 accompagnateurs, peut-être en quelque sorte, n'auraient pas tendu un traquenard à Hervé Gourdel dans lequel ce dernier serait tombé. Parce que c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre et eux-mêmes ont eu plus ou moins du mal à se défendre et à s'expliquer. Donc on en saura plus lors de ces procès. Il faut savoir que ne pas dénoncer des crimes est passible en Algérie de 5 ans de prison. Merci Christophe Dard pour toutes ces informations, ces précisions. À ce jour, on ignore qui est le 7e prévenu et quel est son rôle dans cet assassinat. Aucune indication n'a été en outre donnée sur les... sur les 7 autres accusés présumés membres du Djouden Khilafa jugés par contumace. Au total, 14 personnes sont poursuivies dans cette affaire. On suivra évidemment ce procès avec une extrême intention. Ce sera le jeudi 18 février. Dans 10 jours, on en parlera. Ouais, absolument. exactement. Merci beaucoup Christophe Dard.